même si tu sais que ce que je dis là, c'est la parole de Dieu, mais quand je parle ça ici, ça va déranger, ne dis pas ça. Il faut dire autrement. Ce qu'il a dit, tout l'abbé a entendu ça, et les gens vont faire les petites réunions maintenant contre lui. Vaut mieux qu'on lui garde en lui disant que de ne pas venir à la mosquée parce qu'on va lui faire du mal. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Guinée Matin TV pour parler d'un sujet important et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit de la suspension de l'imam Oustaz Abdoul Hamid à l'abbé, qui est interdit de prêcher dans les mosquées, mais également d'accéder même à la mosquée. Est-ce que la religion musulmane accède à cela? Est-ce que c'est une décision qui n'est pas motivée par de l'émotion? Pour en savoir davantage, nous sommes venus à la rencontre de l'imam de la mosquée de Kipé Dadia. Il s'agit de El Hadj Mohamed Ali Souma, qui va nous donner les tenants et les aboutissants de sa compréhension de cette situation. El Hadj, bonjour. Bonjour. Alors, comme on l'a si bien dit, vous avez suivi cette décision avec beaucoup d'autres Guinéens. Est-ce que interdire à un imam de prêcher et également l'interdit d'accéder à une mosquée, est-ce que la religion musulmane recommande cela? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. Je vous remercie pour m'avoir choisi me demander au sujet de l'imam de l'abbé. Vous savez, d'être imam, c'est la destinée de Dieu. Parce que vous savez, tu vas voir que l'imam prêche dans une mosquée et fait prier des gens qui ont leur doctorat, qui ont leur professorat, mais Dieu dit que lui ne va jamais devenir imam. Ça veut dire que d'être imam, ça c'est le choix de Dieu. Et quand Dieu t'a choisi d'être imam, c'est ton comportement n'a pas maintenant droit au comportement des autres fidèles. Parce que c'est toi qui dois diriger maintenant, c'est toi qui dois parler devant eux et tout le monde soit satisfait. C'est pourquoi le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, il nous a dit, il nous a enseigné Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Il dit celui qui croit en Dieu et celui qui croit à son prophète Mahomet, paix et salut sur lui, quand tu veux parler, même si c'est le Coran, même si c'est hadith, quand tu sais que quand tu dis ça, ça amène des troubles, ça amène des incompréhensions, tu as interdit de dire ça. Le mot là n'a pas à sa place le moment, parce que chaque prêche a ses moments. Même pour enseigner, même pour éduquer, il y a la façon d'éduquer. Si tu ne fais pas ça, tu vas partir à côté. Parce que on ne peut pas enseigner quelqu'un, ou bien on ne peut pas dire à quelqu'un, ça c'est pas bon, lui là assis, tu l'indiques encore. Même s'il sait que ce qu'il a fait c'est pas bon, tu vas l'énerver. Tu vas dire qu'un musulman doit se comporter comme ça. Un musulman doit te comporter comme ça. Quand un musulman se comporte comme ça, c'est pas bon. Mais quand toi tu parles, tu indiques même, et tu indiques même la région de l'abbé, ça veut dire que tu as l'abbéka ne peut pas accepter. Parce que ce n'est pas l'abbé seulement qui est à la Guinée. Quand toi tu es un l'abbé, tu parles quelque chose de tout l'abbé. Ça veut dire que tu as dit quelque chose que toute la République de Guinée vont entendre que ce qui est caché à l'abbé, toi tu as fait sortir ça. Et ce n'est pas un travail d'un imam. D'accord. On le comprend bien sur cet aspect. Il ne faut pas prêcher des choses qui pourraient créer le trouble et qui peuvent nuire à la stabilité sociale. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'interdit de prêcher, on peut bien comprendre, mais est-ce que aller jusqu'à l'interdit d'accéder à la mosquée, est-ce que ce n'est pas un peu de trop? Bon, moi je crois que c'est pas trop, mais peut-être c'est pour le garder. Parce que ils peuvent sortir. Ça se trouvera qu'il y a beaucoup de gens qui ont contre lui ce qu'il a dit. Mais tu sais, partout il y a des sages
qui peut penser, qui connaît avant-hier, qui connaît hier et qui connaît aujourd'hui. Vous savez, la mentalité des gens avant-hier et la mentalité des gens d'hier et la mentalité des gens aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes. Peut-être on peut l'interdire même à la mosquée, c'est pour le garder en vie. Il ne faut pas que quelqu'un vienne lui faire du mal, même sur la route de la mosquée. En ce moment, on va lui dire, bon, tu ne viens même pas à la mosquée. En ce moment, ceux qui sont énervés, ils vont dire que non, les sages et la Ligue régionale, ils ont pris leur disposition, vraiment, eux ici, ils vont se calmer. C'est pourquoi les sages font ça. Sinon, si à la Mecque, regardez, à la Mecque, quand l'imam prêche, les 10 minutes, c'est pour le chef. C'est pour faire la prière pour le chef. Quand l'imam décolle là-bas, on va t'enchaîner directement, on t'enferme. Voilà. Mais nous, on ne fait pas ça. Parce que nous, les imams sont respectés ici. Mais l'imam aussi a droit de dire ce qui est droit de dire. L'imam a droit de faire ce qui est droit de faire. D'accord. Parce que même si tu es imam, ça veut dire qu'il y a des sages. Parce que l'imam aussi peut déconner. C'est un être humain. C'est un être humain. Mais on ne le corrige pas aussi comme les autres aussi. Alors, l'autre question qui revient, est-ce que c'est recommandé, je le comprends bien, c'est pour peut-être préserver sa santé, sa sécurité, mais est-ce que la religion recommande cela de façon explicite? Est-ce que la religion recommande à ce qu'on interdise à un musulman d'accéder à la mosquée? Mais bien sûr, quand il a fait une faute, tu sais, on peut faire l'erreur, mais quand on fait une faute, mais parce que même à la mosquée là-bas, on peut te faire du mal. Tu as dit aux gens, on te voit à la mosquée là-bas, on peut t'agresser. Si c'était dans les autres pays, tu vois, les pays musulmans, on peut être contre quelqu'un, on le tue dans la mosquée. Mais quand les sages voient ça, c'est pourquoi je vous ai dit, la mentalité d'avant-hier et hier et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un, un enfant, il s'assoit dans les réseaux sociaux, il insulte quelqu'un. Il insulte même le jeune frère de son père, ou bien le président, ou bien un grand sage que tout le monde lui respecte. Lui, il l'insulte. Pour lui, ce n'est rien, parce que c'est sa mentalité aujourd'hui. Et quand les sages voient ça, avant qu'on fasse quelque chose du mal à chose, et ce qu'il a dit, tout l'abbé a entendu ça. Et les gens vont faire les petites réunions maintenant contre lui. Vaut mieux qu'on lui garde en lui disant que de ne pas venir à la mosquée parce qu'on va lui faire du mal. Donc pour vous, cette décision, comme le dit très souvent, et beaucoup de personnes d'ailleurs, que cette décision pourrait être motivée par le sentiment, les gens ont pris ça, ils ont pris du sentiment, ils ont pris leur moi dedans. Est-ce que vous confirmez, pour vous, ce n'est aucunement cela? Bon, vous savez, Dieu nous a créés, mais on n'est pas les mêmes dans les pensées et dans le travail et dans les faits. Moi, la manière dont je vais penser, toi tu ne penses pas ça. La manière dont toi tu vas penser, elle aussi elle ne pense pas ça. Mais quand nos pensées arrivent, on le met dans les tables, maintenant on regarde qu'est-ce qui est le plus bon. Parce que moi, quand je vois que j'ai dit quelque chose qui n'est pas bon, les gens sont énervés, c'est moi-même qui va abandonner d'abord la mosquée. Je me cache d'abord pour arranger, en partant chez les sages, en leur disant vraiment ce que j'ai dit, j'ai tort. Parce que tout le monde peut avoir tort. Même le prophète, Dieu dit que c'est moi qui les a gardés. C'est moi, Dieu, qui les a gardés. D'accord. Alors, peut-être la dernière question. Quel conseil aujourd'hui vous avez à donner à cet imam dans cette situation que vous avez qualifié, que tout le monde qualifie de très sensible? Quel est le conseil le conseil que moi je vais donner à tous les imams, y compris moi-même. Vous savez, il y a des imams, quand il est devant les gens, il va exciter. Il va dire quelque chose que lui, il se pense. Mais vous savez, dans ce bas monde-là, et le 21e siècle-là, n'est pas comme hier. Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un, il a un homme musulman. Il vient à la prière, mais il ne pratique pas ce que l'islam recommande. Vous voyez?
Bon, quand tu veux parler de lui, il faut beaucoup faire attention. Parce qu'il y a des gens qui prêchent. Ce ne sont pas des imams. Eux aussi existent plus que les imams. Mais un imam, c'est ça que j'ai dit. Même si tu sais que ce que je dis là, c'est la parole de Dieu. Mais quand je parle ça ici, ça va déranger, ne dis pas ça. Il faut dire autrement. Alors, vous l'avez bien compris, on était avec l'imam El Hadj Mohamed Ali Souma, le premier imam de la mosquée de Kipedadia précisément. C'était pour parler justement de cette situation. Vous avez bien compris sa position. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télé Guinée Matin TV et à la prochaine.